Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, Félix Tshisekedi a pris part à la cérémonie officielle de départ à la retraite de 1250 cadres et agents de l'Office national des transports qui ont servi le pays pendant plus de 30 ans. Une plainte a été déposée par la famille de l'opposant Chéribin Okende en Belgique contre le général-major Christian Dayuel. La plainte a pu être déposée en Belgique car selon l'avocat de la famille, le chef des renseignements militaires en poste à Kinshasa serait belge. Et puis les frais des logements dans les homes de l'université de Kinshasa Inikin est fixé à 240 $ américains pour remplir les formulaires de prélogement. Tapez www.dakunakampa.cd. Et enfin, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a tenté au cours de cette semaine de rassurer les conseils de sécurité de l'avancée des travaux menés par son bureau dans l'affaire de trafic d'êtres humains en Libye. Place C'est à Luanda, en République d'Angola, que le chef d'État des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont retrouvés après une rencontre en visioconférence pour la tenue du sommet extraordinaire qui s'est apaisanti sous la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 4 novembre en début d'après-midi dans la capitale angolaise où il a pris part aux côtés de ses pairs à ses assises de la SADC. Au total, 12 pays membres de la communauté étaient représentés à ce sommet. En toile de fond de cette rencontre de haut niveau, la situation sécuritaire ainsi que le déploiement dans la partie est de la RDC de la mission de la SADC, la SAMI d'IRC. Des sujets qui tombent à point nommé pour la RDC qui attend le déploiement des troupes de la SADC au moment où les forces de la communauté d'Afrique de l'Est se préparent à quitter le territoire national le 8 décembre prochain. Le sommet a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et à la reprise signalée des attaques et de l'occupation du territoire par le M23 en violation du cessez-le-feu. Le sommet a fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Le sommet a félicité les États membres ayant consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Le sommet a salué les efforts déployés par son Excellence M. John Manuel González Lorenzo en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Dans le communiqué final, le sommet extraordinaire de la SADC a aussi encouragé le président angolais Joao Lourenço à poursuivre sa mission de facilitation dans le cadre du processus de paix de Luanda. En bilatéral, avant de quitter Luanda, le président de la République a eu quelques entretiens, notamment avec son homologue angolais qui l'a succédé au mois d'août dernier à la tête de la SADC. Ils sont au total 1230 retraités, tous agents et cadres de la Société commerciale de transport et de port SCPT, SCPT et ex-Office national de transport ONATRA en sigle. Ce jeudi 9 novembre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de la remise en retraite honorifique de ces derniers. Prenant la parole, la ministre d'État, ministre de portefeuille Adel Kaïnda, pour elle, cette reconnaissance faite par le chef de l'État au regard de retraités vient essuyer leurs larmes. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut que j'avoue une chose, qu'un jeudi,
Jésus-Christ avait lavé les pieds de ses disciples. Mais votre présence parmi nous, vous venez d'essuyer les larmes de tous les retraités de l'ONATRA. La journée d'aujourd'hui est une journée exceptionnelle et la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous honore. Honore ces cadres et agents de l'ONATRA qui ont passé leur vie à maintenir en vie cette entreprise du portefeuille, jadis poumon économique de la partie ouest du pays, à l'instar de la Gécamine au sud et de la Miba au centre. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous aviez écouté les cris de cœur des agents de cette entreprise publique en redonnant à cette dernière son nom d'antan qui doit être un nom qui rappelle les périodes fastes du pays et qui doit symboliser le renouveau. De son tour, le représentant de retraités, au nom de ses collègues, invitait le président de la République d'accompagner la SCPT pour la relance de l'exploitation. Nous, pensionnés en attente de nos décomptes finales depuis 2012 à ce jour, sommes dans la joie pour ces gestes que, Monsieur le Président de la République, vous êtes en train de poser avec le gouvernement. Pour cela, nous vous demandons de nous accompagner jusqu'à la fin de ce processus. L'acte que vous posez, notamment, paye du coup 1230 retraités sur 3239 en attente et une première. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu et prions qu'il vous accorde un second mandat. Symboliquement, le président de la République a remis entre les mains de représentants de retraités un chèque de plus de 21 millions de francs congolais, une façon pour le chef de l'État congolais d'honorer ces femmes et hommes qui ont rendu de loyaux services à la nation congolaise. Sans le transport, pas d'échange ni de commerce. Le transport routier est l'un des plus importants domaines qui joue un rôle capital dans la réalisation du développement économique et ce, dans divers domaines de production. Ce secteur important de l'économie nationale fait face depuis un temps à d'interminables grèves, paralysant ainsi l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Pour mieux comprendre le problème, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni autour d'une table les trois parties concernées. Il s'agit du gouvernement, de l'intersyndicale et de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le président de la République a voulu écouter les uns et les autres en vue d'une solution rapide. Dans leur cahier de charges présenté aux garants de la nation, le syndicat des transporteurs compte une dizaine de réclamations, parmi lesquelles l'amélioration de leurs conditions professionnelles et salariales. Nous sommes partis de très loin, ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce dossier. Au moins cette fois-ci, nous sommes contents de voir qu'il y a une prise en compte réelle de la situation des routiers dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement du secteur ouest, nous parlons de toute la route en RDC, tous les routiers. La chose importante à retenir est que la tripartite va maintenant commencer avec l'appui du chef de l'État lui-même. Ce qui vient d'être fait, c'est déjà l'entrée en la matière. Et il a souhaité que même à la fin, que nous puissions revenir encore vers lui, il va nous recevoir. Satisfaction côté employeur, la Fédération des entreprises du Congo salue à sa juste valeur l'arbitrage du président de la République qui tient à une issue heureuse.
dans l'objectif de suivre de près la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miru System, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, séjourne depuis lundi 6 novembre à Séoul, en Corée du Sud, où, au lendemain de son arrivée, le président de la centrale électorale a tenu une séance de travail avec le responsable des Miru System avant de visiter l'entrepôt central de cette société coréenne. Très satisfait de ce qu'il a vu, Denis Kadima s'est exprimé à ces termes. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. La CENI a une grande capacité logistique. Le pays, bien sûr, il est vaste, c'est vrai, mais comme le travail de fabrication est déjà fini, nous sommes maintenant à une étape où il suffit maintenant de distribuer, mais nous ne le faisons pas pour la première fois. Nous savons les défis qui se posent au pays sur le plan logistique et nous avons des bureaux à travers le pays, les bureaux en termes de secrétaire exécutif provincial, les antennes. Maintenant, c'est question seulement d'utiliser les moyens de bord pour arriver à destination. Je pense qu'on a assez d'expérience, comme je l'ai dit, et de temps pour le faire. Le numéro 1 de la CENI a rassuré encore une fois la tenue sans doute des élections, tout en comptant sur l'expertise de son institution dans la capacité logistique. Dans le cadre de ces efforts visant à promouvoir les développements économiques et sociaux, le gouvernement s'est lancé dans divers programmes de réhabilitation et de modernisation des infrastructures à travers le pays. Cette initiative ambitieuse vise à améliorer la connectivité et à créer un environnement propice aux investissements, au commerce et à la mobilité des citoyens, a déclaré devant la presse le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction ITPR, qui avait à ses côtés les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Nous devons connecter toute cette étendue, ça nécessite des investissements importants, des investissements coûteux, et cela prend surtout du temps. Parce qu'on ne construit pas une route, à titre d'exemple, en une année, 2 années, 3 ans. Parce que bien souvent, les distances qu'il y a entre nos différents chefs-lieux, pour ne prendre que cet exemple-là, sont des distances qui vont dans des centaines de kilomètres, pour ne pas parler de milliers de kilomètres. Une route telle que la route nationale numéro 5, par exemple, vous fait plus de 1300 kilomètres. Donc, c'est pour dire... Concernant les projets Kinshasa Zéro Trou, Alexis Guissaro affirme que ces programmes visent à réhabiliter quelques artères qui ont été identifiées dans la capitale. Kinshasa Zéro Trou, nous l'avons baptisé ainsi parce qu'il s'agit d'une ambition du gouvernement. Notre gouvernement ambitionne, le gouvernement de Warrior ambitionne de faire de Kinshasa une ville sans trou. C'est pour cela que nous avons appelé ça Kinshasa sans trou ou Kinshasa zéro trou. Ça ne veut pas dire réhabiliter toutes les artères de Kinshasa, mais s'attaquer aux artères dégradées de manière à ce qu'il n'y ait plus de trous dans la ville de Kinshasa. Rappelons que le ministre d'État a en outre annoncé un grand projet d'acquisition d'engins et d'équipements pour l'Office des routes de l'OVD. Nous avons été en réunion d'évaluation parce que c'était prévu depuis le jour où nous avons informé les agents que la paie du mois d'octobre interviendra avec un retard. Alors il était prévu que nous puissions nous rencontrer avec le vice-premier ministre et ses services pour évaluer. Nous sommes aujourd'hui le 9, nous devrions savoir à quel niveau se trouve la paie. C'est pour ça que nous sommes venus le voir. Et nous avons évalué, la paie est dans les bons. Déjà, depuis vendredi passé, la paie a commencé. On a payé les militaires, les policiers et tous les enseignants et quelques services de sécurité. Et aujourd'hui,
il y a plus ou moins 7 banques qui vont être servies. Donc dès demain, ceux qui sont dans des banques telles que Afriland, Iboa, BGFI Bank, et ainsi de suite, devront aller toucher leur salaire. Donc pour nous, la promesse est tenue. Et par rapport à une certaine rumeur qui circule pour une quelconque descente à la place Golgotha demain, vendredi le 10, nous rassurons, nous demandons aux agents que ces messages-là n'émanent pas de l'intersyndicale nationale de l'administration publique et qu'il n'y a aucun sit-in ou une quelconque rassemblement des agents qui est prévu demain. Nous demandons aux agents de vaquer à leurs occupations. Nous avons été saisis par notre ambassadeur en poste à Bujumbura. Selon les dernières informations à notre possession, effectivement, 42 compatriotes congolais, pour la majorité des étudiants, ont été interpellés. Il faut noter qu'à Bujumbura, la police a l'habitude d'effectuer des bouclages dans des quartiers où ils constatent des mouvements suspects de jeunes désœuvrés. C'est ainsi que tôt le matin, dans la zone de Ngangara, la police est montée sur les étudiants congolais qui louent des maisons dans ces quartiers. Et c'est lors de ce contrôle qu'ils ont été arrêtés. La plupart ne sont malheureusement pas en ordre avec l'immigration. Notre ambassadeur est actuellement sur les lieux de leur détention et nous travaillons pour leur libération. Il faut noter quand même que le Burundi est un frère avec lequel la RDC entretient de très bonnes relations bilatérales, des relations basées sur des liens historiques, et nous travaillons justement pour que pareille situation ne se répète plus. C'est le samedi 4 novembre que le candidat président de la République, Martin Fayulu Madidi, s'est rendu dans la province du Kasaï. Tout d'abord, à Chikapa, chef-lieu de la dite province, dans le cadre de la redynamisation de son parti politique, Engagement pour la citoyenneté et le développement ICD. Où il avait prévu tenir un meeting. Malheureusement, sur place, le cortège de ces derniers a été attaqué par les individus identifiés comme le partisan d'un parti politique. Les mêmes week-ends, les dimanches, les présidents de l'ICD, Martin Fayulu et toute la délégation de son parti s'y sont rendus à Kananga pour la deuxième étape de sa tournée dans cette province. À Kananga, Martin Fayulu a tenu un meeting le même dimanche et a prêché l'unité et la cohésion nationale. Dans cette ville, les éléments de la police ont maîtrisé la sécurité du candidat président Martin Fayulu. Et le même dimanche, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a condamné les actes de violence perpétrés contre Martin Fayulu Madidi à Chikapa. L'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Kibasa va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle prévue en décembre prochain. La décision a été votée à l'unanimité le week-end dernier lors du congrès du parti à Kinshasa. S'agissant du candidat de notre parti à la magistrature suprême UDPS Kibasa soutient alors fortement la candidature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Le président national du parti Augustin Kibasa a salué les choix du congrès qui se justifient selon lui par les réalisations de Félix Tshisekedi au cours de son mandat, mais aussi par le soutien qu'il a toujours apporté à l'UDPS Kibasa. Je me sens sincèrement honoré par la confiance réitérée en ma personne afin de présider de nouveau à la destinée de notre cher et beau parti. C'est ici l'occasion pour moi d'assurer à tous et à chacun, cadres et combattants, que je ne ménagerai aucun effort pour servir le parti avec abnégation et dignité afin d'honorer la mémoire de nos vaillants et valeureux pères fondateurs
et en particulier notre mentor, je citais, Frédéric Ibassa Maliba. Je veillerai à ce que les valeurs que vous avez défendues pendant votre noble lutte soient chéries et pérennisées. Je me ferai le devoir d'être cette sentinelle vigilante, afin que le parti demeure sur les fondements que vous avez bâtis au prix des grands sacrifices. Au regard de son leadership, de l'amour sans faille pour la République, l'UDPS Kibassa réuni en congrès ordinaire réitère son choix de candidat à la magistrature suprême en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Benton. Notons que l'UDPS Kibassa a aligné 188 candidatures à la députation nationale et plus de 300 à la députation provinciale à travers le pays, mais aussi plus de 300 autres candidatures aux élections municipales et locales. Le Fonds monétaire international FMI a présenté son rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. À en croire Nicolas Kazadi, ministre des Finances, présent dans la salle en début du contexte économique difficile en 2023 observé dans la région, la République démocratique du Congo s'en sort mieux grâce à l'économie résiliente dont la croissance reste supérieure à la moyenne africaine. Le ministre des Finances renseigne en outre que les saluts et dans le long terme et le pays devra poursuivre l'élan de réformes engagées, notamment l'investissement dans la diversification économique et l'éducation. Les représentants résident du FMI RDC, Gabriel Léost, a rappelé le rôle du FMI au pays. Le rôle du FMI n'est pas de directement développer. Nous ne sommes pas une banque de développement, nous n'investissons pas dans des projets que nous suivons, etc. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, par le dialogue économique que nous avons avec le gouvernement dans le cadre de ce programme, par les réformes économiques et financières qui sont mises en jeu, nous contribuons à améliorer la possibilité du gouvernement de mieux investir, de plus investir, d'attirer d'autres investisseurs, que ce soit des investisseurs publics, que ce soit l'aide et le financement des autres bailleurs internationaux, mais aussi les investisseurs privés, qu'ils soient domestiques ici au Congo ou les investissements directs étrangers. Selon Gabriel Léost, à peu près 3 milliards de dollars américains a été décaissé en faveur de la République démocratique du Congo. D'après ces communiqués, le frais des logements pour une année civile reviennent à 240 $ et l'enregistrement pour les processus des logements de l'année 2022-2023 commence en 6 mois de novembre. Tous les étudiants sont éligibles et ne peuvent être retenus que les étudiants ayant payé tous les frais académiques. Les hommes ont été fermés en janvier 2020 après la mort d'un policier lors des marches organisées par les étudiants sur les sites universitaires les 6 et les 7 janvier 2020 pour réclamer la baisse des frais académiques. Les travaux de réhabilitation de ces bâtiments ont été lancés le 10 février 2021. À ce jour, les 8 bâtiments des hommes du plateau des étudiants ainsi que ceux des hommes des Vatican 80 et 150 pour les filles sont complètement réhabilités. Seuls les travaux de réhabilitation du homme 10 sont en cours de finition. Pour rappel, l'université de Kinshasa compte 7 sites réservés aux hommes des étudiants, dont 3 sites réservés aux filles, à savoir les hommes Vatican, les hommes 150 et 180. La famille de Chériban Okende a engagé un nouvel avocat belge, maître Alexis Dessoif, avocat au barreau de Bruxelles et spécialiste en droits humains. Il rejoint l'équipe de défense constituée à Kinshasa après l'assassinat de l'ancien ministre de Transport à porter plainte en Belgique contre Christian Dayouel.
Au cours d'une conférence de presse organisée hier à Bruxelles, il a brandi un document prouvant la nationalité belge de Christian Dayuel en affirmant l'existence des indices de culpabilité suffisants pour déposer sa plainte à Bruxelles. Fait 9 pages avec tout un développement juridique sur la compétence de la Belgique pour poursuivre un Belge qui est suspecté d'un tel crime commis à l'étranger, que ce soit, comme je le disais, comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire. Chériban Okende est mort, assassiné le 13 juillet dernier à Kinshasa, où l'enquête sur son assassinat n'avance pas. L'autopsie du corps a été réalisée le 3 août de l'année en cours en collaboration avec des experts belges, sud-africains et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. En présence bien sûr de la famille du défunt. Jusqu'à ces jours, les enquêteurs n'ont pas encore relevé les circonstances exactes de sa mort et le corps de Chériban Okende est toujours gardé à la morgue. Tout a commencé par une prière d'ouverture de la cérémonie du dévoilement du monument de l'artiste Jules Shungu Wemba Dio dit Papa Wemba. Une prière faite par l'abbé Yves Koko, prêtre du diocèse de Kinshasa, un ami du feu Papa Wemba et un natif de Matongé. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. C'est de Dieu que vient toute bénédiction. Et c'est à lui qu'il convient de rendre grâce pour tous ses bienfaits. Tout juste après, Godard Motemona, le président de l'Aspel Banakin, initiateur de ces projets, a pris la parole tout en rappelant une phrase de Papa Wemba en lingala, Bachanjaka Histoire T. La star des stars, Papa Wemba, à l'Obaki, Bachanjaka Histoire T. Histoire Nabiso, les grands Quinois. Présente à la dite cérémonie, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Foura, prenant la parole, a présenté culturellement la situation de Jules Shungu Wemba Dio en 3 dimensions. Au niveau culturel, il avait réussi à vendre l'identité des Congolais partout lorsqu'il chantait. Et il a chanté dans 4 langues nationales. Et il a aussi intégré la langue de sa maman qui était là. Et il est venu avec ça dans la world music. De Londres à Cape Town, de Tokyo à Washington, en passant par Moscou, Abidjan, Dar es Salaam, Montréal, Kingston, Rio de Janeiro, on connaît la République démocratique du Congo, son lingala, sa mode et son mode de vie grâce aux concerts humanitaires dans lesquels participait Papa Wemba. Ça y est, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé les monuments du feu Papa Wemba, créateur du village Molokai à Matongé, devant sa famille biologique, artistique et plusieurs grandes personnalités de la République démocratique du Congo. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a tenté mercredi de rassurer le Conseil de sécurité sur l'avancée des travaux menés par son bureau dans l'affaire des trafics d'êtres humains en Libye. 15 missions menées dans 3 régions ont permis de recueillir 4000 preuves couvrant la période 2014-2020. Karim Khan s'est félicité des progrès des enquêtes. Over the last
Au cours des 6 derniers mois, mon bureau a continué de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'enquête qui travaille également sur les crimes contre les migrants sur la route de la Méditerranée centrale. Grâce à ce travail collectif, le bureau a été en mesure de fournir un soutien tangible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en cours, les principaux suspects et les poursuites relatives à la traite des êtres humains en Italie et aux Pays-Bas. Un rapport qui n'a visiblement pas convaincu le représentant permanent libyen auprès de l'ONU, Taher El-Soni, a estimé qu'il n'y avait rien de nouveau dans ce bilan du procureur, l'invitant dans la même occasion à redoubler d'efforts pour fournir des résultats concrets pour sauver la crédibilité de cette institution. Votre crédibilité est en jeu, la crédibilité de la CPI est en jeu. Certains doutent de sa capacité et de sa crédibilité. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de cas que vous examinez, mais le nombre de cas réglés et le nombre de suspects appréhendés. Mesdames et messieurs, l'histoire va s'écrire et il n'y a pas de paix sans justice. Outre la Libye, la représentante russe a critiqué le rapport du procureur de la CPI et a recommandé au Conseil de sécurité de ne donner aucun centime à la Cour pour poursuivre ses enquêtes. Hormis les critiques, ce rapport a également reçu le soutien d'autres délégations comme celle du Gabon. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, Félix Tshisekedi a pris part à la cérémonie officielle de départ à la retraite de 1250 cadres et agents de l'Office national des transports qui ont servi le pays pendant plus de 30 ans. Une plainte a été déposée par la famille de l'opposant Chéribin Okende en Belgique contre le général-major Christian Dayouel. La plainte a pu être déposée en Belgique car selon l'avocat de la famille, le chef des renseignements militaires en poste à Kinshasa serait belge. Et puis les frais de logement dans les homes de l'université de Kinshasa Inikin est fixé à $240 américains pour remplir les formulaires de prélogement. Tapez www.dakunakampa.cd. Et enfin, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a tenté au cours de cette semaine de rassurer les conseils de sécurité de l'avancée des travaux menés par son bureau dans l'affaire de trafic d'êtres humains en Libye. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.